Bonjour, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufouet. Il nous fait plaisir de nous retrouver ce matin pour la suite de notre étude biblique dans l'épître de Jacques. Et nous avions vu la dernière fois l'épreuve, la patience dans l'épreuve. Et aujourd'hui, nous voulons voir la suite à partir du verset Jacques chapitre 1, du verset 13 au verset 27. C'est un peu long, mais je vais essayer de condenser un peu pour qu'on puisse finir quand même le chapitre 1 aujourd'hui. Et prions avant de commencer notre étude. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je te bénis, je te dis merci pour ta parole vivante, puissante, Seigneur, restauratrice et qui renouvelle nos vies. Ce matin, je viens te prier de nous enseigner par elle, de nous instruire par elle et de nous aider afin qu'elle puisse nous faire du bien, Seigneur. Merci, permets que ta parole qui nous rend libres, Seigneur, nous conduise, nous assiste pleinement et bénis-nous par elle ce matin, au nom de Jésus. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Je vais faire la lecture. Donc, c'est Jacques chapitre 1, du verset 13 au verset 27. Je vais lire, c'est quand même long, mais je vais le lire. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Donc c'est ce texte-là que je voudrais que nous puissions regarder ce matin. Texte dans lequel il est mis en relief l'origine de la tentation. Il est aussi mis en relief l'importance de la parole de Dieu, non seulement de l'écoute de la parole de Dieu, de la réception de cette parole-là, mais de sa mise en pratique qui nous donne la liberté et qui nous permet d'être heureux. Et enfin, ce qu'est la religion en réalité, la religion qui est la pratique extérieure de ce en quoi on croit, de nos croyances du moins. Donc, qu'est-ce que c'est en réalité la religion? Donc, regardons notre test à partir du verset 13. Donc, à partir du verset 13, on nous parle de l'origine de la tentation. Ici, l'apôtre Jacques, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Donc, il met ici un élément important en relief pour dire que ce n'est pas Dieu qui tente. Ici, la tentation, lorsqu'on parle de tentation ici, dans ce test ou dans cette portion de test, la tentation est reliée au mal. Donc, il nous fait comprendre que ce n'est pas Dieu qui tente. Il dit car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, la tentation dans l'optique du mal ne vient pas de Dieu. Mais
elle vient d'où en ce moment? Et donc l'apôtre, dans la suite du verset, va nous déclarer d'où viennent les tentations réelles qui nous poussent au mal. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, l'origine de la tentation, dans l'optique du mal, a pour origine nous-mêmes, donc nos propres convoitises. Or, la convoitise, on définira la convoitise du moins comme un désir, une envie démesurée, un désir démesuré. Donc, la tentation va venir d'où? Elle va venir de nous-mêmes, de nos propres convoitises, de nos envies démesurées, de nos désirs démesurés. Au-delà des normes, au-delà de ce qui est respectable, ou au-delà de ce qui est acceptable. Donc, on parlera donc de la convoitise. Alors, la tentation vient de nous-mêmes. Ça, c'est le 1. C'est le premier élément qui ressort. Et de nous, mais de nos convoitises. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Alors, la démarche, c'est quoi? Il nous montre une démarche ici. D'abord, nous sommes tentés par nos propres convoitises. Donc, la convoitise en nous, lorsqu'elle est conçue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire le péché. Elle va nous amener à poser l'acte qui nous détourne du but, qui nous détourne de l'attachement à Dieu. Donc, la convoitise va produire donc le péché, va enfanter le péché. Et le péché étant consommé, c'est-à-dire lorsque on a posé l'acte de péché, qu'est-ce qui est la conséquence de cet acte-là? C'est la mort. Lorsqu'on parle de mort ici, voyons deux aspects. Ce serait la mort spirituelle, donc notre séparation ou la coupure de notre relation avec Dieu, ou même des péchés même physiques qui vont conduire à une mort physique, à une mort naturelle physique. Est-ce qu'on comprend cela? Donc ici, l'origine de la tentation, il dit Dieu ne tente pas. Pourquoi? Parce que le mal ne vient pas de Dieu. Et deuxièmement, il dit, mais ou du moins la tentation va venir d'où? Elle va venir d'abord de nos propres convoitises. On est tenté par notre propre convoitise, va développer, ou nos envies démesurées vont développer en nous le péché. On va poser l'acte de péché. Donc l'acte de péché est posé, la conséquence aussi ce serait la mort. Donc une séparation dans nos relations avec Dieu, une coupure dans notre communion avec Dieu. Ça c'est de 1 et de 2 aussi. Quand on parle de la conséquence qu'est la mort ici, il peut aussi avoir une mort physique. Parce qu'il y a des péchés, il y a des péchés dans lesquels lorsqu'on s'engage, on est frappé par une mort physique aussi. Ça peut arriver, vous comprenez? Donc, il nous donne les deux aspects. Alors, il dit, ne vous y trompez pas au verset 16. Mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Il va opposer la mort à la vie que Dieu donne. Il va opposer le péché par la restauration que Dieu donne. Il va opposer ici la tentation par les dons, les grâces excellentes que Dieu donne. Donc, il montre ici au travers de ces deux versets, en effet, que c'est vrai, Dieu ne tente personne. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Non seulement Dieu n'est pas tenté par les mal, mais retenez que toute grâce excellente et tout don parfait descendent de lui, descendent de Dieu, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Au verset 19, il dit, sachez-le bien, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, il montre ici des démarches aussi, ou des attitudes à avoir pour ne pas pécher, pour ne pas se détourner de Dieu. Donc, il va intervenir déjà sur la relation les uns envers les autres. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va dire que tout homme, ou on dirait que toute personne, soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, nous sommes encouragés à plus écouter qu'à plus parler.
Parce que plus on parle, plus on est amené à pécher. Plus on parle, plus on est amené à nous détourner de la voie de Dieu par de l'offense qu'on va faire aux autres, ou par des attitudes qu'on va avoir, ou par un langage qui va blesser les autres et tout. Et deuxièmement, il nous dit, soyez lents à vous mettre en colère. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en colère et qu'on ne contrôle pas notre colère, on peut commettre des gaffes et après on les regrette. Donc il dit, non, non, soyez lents à parler, mais prompt à écouter. Plus vous écoutez, vous allez développer quoi? Vous allez développer de la sagesse. Vous allez développer de la bonne attitude. Vous allez développer de bonnes réactions. Des fois, on va réagir à un propos et après, on se rend compte que, au fait, on a mal compris le propos. Vous comprenez cela? Donc, il dit, prenez le temps d'écouter. Donc, ici, le Seigneur nous exhorte à une écoute active. On va nous l'enseigner dans certains cours, l'importance de l'écoute active. Dans la relation d'aide, on nous parlera, mais c'est important d'écouter la personne qui est en train de parler. Sinon, comment tu vas prendre soin de cette personne? Comment tu vas aider cette personne? Tu ne peux pas si tu ne prends pas le temps d'écouter l'autre qui est en face de toi. Souvent, des gens vont venir nous voir et puis ils vont nous exposer une situation. Mais pendant que la personne est en train de nous exposer une situation, on a déjà toutes les solutions. La personne n'a même pas le temps de parler. Ah oui, oui, effectivement, mais tu aurais dû, tu n'as même pas pris le temps d'écouter la personne pour savoir, pour percer le mystère de sa situation. Pour percer, quand je parle de mystère ici, je veux parler de l'élément caché qui va amener sa restauration ou sa délivrance. On ne prend même pas le temps d'écouter. Alors nous sommes exhortés à écouter, à écouter, à écouter, à parler, à être lent à parler. Quand on parle de lent, à être lent à parler, cela ne veut pas dire qu'on doit être aussi des carpes, on doit être aussi des muets. Non, non. Mais prends le temps d'écouter. Et quand tu as écouté, tu peux mieux maîtriser ton sujet et puis mieux l'exposer pour permettre aux autres de le comprendre. Ou même de te comprendre, de mieux te comprendre dans ce que tu veux dire. Donc ici, il dit soyez lents à parler, prompt à écouter, lent à parler et lent à vous mettre en colère. Pourquoi? Parce que la colère va détruire beaucoup de choses aussi. Des fois, lorsqu'on est en colère, on se rend malade soi-même. On rend malade les gens autour de nous. Des fois, lorsqu'on est en colère, on va poser des actes et après, on va les regretter. Des fois, lorsqu'on est en colère, on va réagir, on va mal parler, on va insulter même, ou on va dire des propos peut-être que normalement, lorsqu'on n'est pas en colère, on n'est pas à l'aise de dire, mais tellement on laisse la colère nous dominer que tout ce qui sort, on reste sans frein parce qu'on veut se libérer. Et le Seigneur nous dit, soyons lents à la colère. C'est pour cela que le Seigneur disait, mais si vous êtes en colère, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Vous comprenez donc? Parce que la colère, au fond, peut détruire des choses, peut amener à d'autres situations, à de l'amertume, à de la rancœur, beaucoup de choses parce qu'on se sent blessé. On est en colère lorsqu'on se sent blessé. On est en colère lorsqu'on se sent froissé, lorsqu'on se sent humilié. Mais il dit, écoute et sois lent à te mettre en colère. Écoute et sois lent à te mettre en colère. Au verset 20, il dit, car la colère de l'homme, effectivement, on l'a lu, n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Donc, recevons la parole de Dieu en nous qui peut nous sauver. Je vais un peu vite aujourd'hui, vu que c'est long et puis je vais tenir au moins dans 30 minutes ou moins de 30 minutes. Donc, permettez que nous allons un peu vite. Nous allons aller au verset 22. Il dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Donc, vous comprenez ici, il nous encourage donc à mettre en pratique la parole de Dieu et il compare la parole de Dieu à un miroir. Donc, la parole de Dieu, c'est un miroir en réalité. C'est le miroir qui va lorsqu'on plonge nos regards dans la parole de Dieu, elle va nous dire telle action est bonne, telle parole est bonne, telle attitude est bonne, telle action n'est pas bonne, telle attitude n'est pas bonne. Et quand on se mise dans la parole de Dieu, on ajuste notre comportement. Avant de me présenter ce matin, avant cette vidéo, je me suis miré, j'essaie de regarder, de me peigner,
j'ai essayé de regarder. Ah, ok, d'accord, c'est bon, je pense que je suis un peu présentable. C'est pas grave, je vais aller comme ça pour apporter la parole de Dieu. Donc, vous comprenez cela? Donc, on prend le temps la parole de Dieu nous donne. C'est un miroir dans lequel on va se regarder et on va ajuster. On va ajuster certains aspects euh, de notre être, de notre visage, s'il y a lieu, de notre vie. C'est ce qu'il faut dire. Donc, la parole de Dieu est le miroir de ma vie. Et la parole de Dieu est le miroir de ta vie. Alors, si tu veux ajuster ta vie, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. C'est elle qui va ajuster ta vie. Ce n'est pas la parole du prophète qui va ajuster ta vie. Ce n'est pas la parole du pasteur. Ce n'est pas la parole du prêtre. Ce n'est pas la parole de l'archevêque qui va ajuster ta vie. C'est la parole de Dieu qui ajuste ta vie. Parce que le prophète, le pasteur, l'archevêque plongent leur regard dans la parole et nous les révèlent. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est la parole de Dieu qui ajuste notre vie. C'est la parole de Dieu qui règle notre vie, qui réglemente notre marche avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est important, quand je finis d'apporter cet enseignement, tu t'asseyes et que tu regardes, est-ce que ce que le monsieur a dit est correct ou pas? Est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu qui réglemente nos vies. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, il est important, il nous engage donc à ne pas nous borner à écouter la parole de Dieu. On va venir s'asseoir, on va l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter. Quand bien même que l'écoute est une bénédiction, il ne faudrait pas qu'on se borne, c'est-à-dire il ne faudrait pas qu'on se limite à l'écouter seulement. Lorsqu'on parle de borne sur un terrain, c'est-à-dire c'est des marques qu'on va mettre, c'est des limites qu'on va mettre pour tracer ou pour départager les différents lots, les différents terrains des uns et des autres, pour les uns et pour les autres. Donc il dit, ne vous mettez pas de limites seulement, ne vous limitez pas seulement à écouter la parole de Dieu, et ne vous bornez pas à écouter seulement, à écouter la parole de Dieu, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Des fois, on va l'écouter et puis on va rentrer dans des raisonnements, des fois pour ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Mais la Bible nous dit non, non. Il dit, car au verset 12, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, si on veut être heureux dans nos activités, dans ce qu'on fait, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Je vous donne un exemple. Nous étions sortis la dernière fois en famille et puis j'étais avec les enfants, avec mon épouse et tout. Et donc, j'ai commencé à dire aux enfants, ah, mais vous voyez que c'est tellement bon lorsqu'on est dans les règles avec le Seigneur. On se sent libre. Je me sens libre d'attraper la main de mon épouse. Je me sens libre de lui faire un bec sur la joue. Je me sens libre de le faire. Pourquoi? Parce que je suis dans les normes. Mais imaginez que nous ne soyons pas dans les normes et que je sois avec la femme d'autrui ou qui que ce soit, mais je serai en train de me cacher pour attraper sa main, pour lui faire un bec sur la joue. Mais Dieu n'aime pas ça. Vous comprenez cela? Donc c'était un enseignement que j'étais en train de leur donner quant à l'importance de la chasteté, quant à l'importance de marcher dans les règles de Dieu jusqu'au mariage. Et vous êtes libre. Vous êtes libre d'avoir votre fiancé. Vous êtes libre d'avoir votre mari. Vous êtes libre dans vos actions. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la parole de Dieu. Et vous comprenez cela? Donc, c'est un exemple que je donne pour qu'on puisse saisir l'importance de la liberté dans la parole de Dieu. Il dit, la loi parfaite, la loi de la liberté qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, dans toutes nos activités, si nous voulons être heureux, il est important que nous puissions marcher selon la parole de Dieu, nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ce que je voudrais partager avec vous encore ce matin. Il est important que nous mettions la parole de Dieu en pratique. Lorsque la Bible parle de la liberté du chrétien, la liberté que la parole de Dieu nous donne, la Bible n'est pas en train de nous pousser au libertinage, à vivre comme on veut.
Loin de là. Mais la Bible nous pousse à marcher dans la volonté de Dieu. Et c'est en marchant dans la volonté de Dieu, en marchant dans la mise en pratique de la parole de Dieu, on se sent libre de le faire. On est heureux de le faire. C'est cela que nous voulons partager encore avec vous ce matin. La preuve en est que lorsqu'on n'est pas dans les règles avec la parole de Dieu, on est obligé de revenir demander pardon au Seigneur. On est obligé de demander pardon au Seigneur parce que l'Esprit de Dieu en nous n'est pas à l'aise, donc il va nous parler. Quand on se détourne de Dieu, on peut revenir à lui dans sa grâce et repartir à zéro dans la liberté de sa parole et afin d'être heureux dans nos activités. Au verset 26, il dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Donc ici, il met l'accent sur la religion. La religion ou le religieux, la religion va se manifester par des actions extérieures qu'on va poser, des actes extérieurs. À la foi, je dirais, qu'on pose. Quand je dis extérieur à la foi, au fait, c'est la foi qui nous pousse à poser ces actes-là. Mais quand je dis extérieur à la foi, je fais une séparation entre les actions et la foi qu'on a. Donc, il nous dit que la vraie religion, si disons que nous sommes de vrais religieux, des religieux, en ce moment-là, il faut qu'on le sente dans les actions qu'on pose. Il dit la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Nous, on dirait, généralement, le croyant. On ne parlerait pas de religieux parce qu'on se dit le religieux n'est pas forcément celui qui a accepté Jésus-Christ comme son cœur et comme son sauveur et son Seigneur. Généralement, on va voir plusieurs religions vont faire de bonnes actions. On va voir plusieurs religions vont s'engager à sauver le monde par des actions, par la distribution de nourriture, par la distribution de biens et tout cela. Mais oublie l'autre aspect qui est important dans ce verset qui dit « et à se préserver des souillures du monde ». On va être prompt à aider, mais on ne se préserve pas des souillures du monde. Donc la vraie religion pure et sans tache, c'est celle-là qui non seulement aide, apporte de l'aide extérieure qui se manifeste de façon extérieure, mais poussée par l'intérieur qui se préserve des souillures du monde. Donc le chrétien, c'est celui qui se préserve des souillures du monde en posant de bons actes, en posant des actions concrètes. Parce que des fois aussi, on se dit qu'on a la foi, on est un bon chrétien, on est un bon croyant, mais le cœur est fermé à l'endroit des autres. Et ici, l'apôtre nous interpelle là-dessus. Il nous dit la vraie religion, pure et sans tache, c'est d'avoir un regard aussi sur les autres. Il dit consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc c'est cela que nous voulons partager ce matin ensemble. Donc que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la sagesse de marcher dans ses voies, d'être attachés à lui, qui nous dirige aussi à mettre en pratique sa parole. Donc nous allons avoir 3 points de prière ce matin. Les 3 points de prière, le premier point de prière, on va demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique sa parole. Demander à Dieu à mettre en pratique sa parole. Deuxième point de prière, nous allons demander au Seigneur de nous donner de fuir la tentation, de nous donner la sagesse, de ne pas être conduit par nos propres convoitises dans la tentation, mais qui nous donne de maîtriser nos désirs, de maîtriser nos envies, de réglementer nos envies par rapport à sa parole. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir, mais on veut forcément les avoir. Non, non, demandons la sagesse au Seigneur pour qu'il nous donne le contentement et pour qu'il nous dirige dans sa grâce, pour notre élévation comme il veut. Et le troisième point de prière, nous allons demander au Seigneur de nous aider
à, à vivre, à nous préserver des souillures du monde, à nous préserver des souillures du monde et à vivre une religion pure et sans tache devant lui. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci, Père, pour ta parole vivante et puissante encore qui nous bénit ce matin. Mais avant tout, je vais te demander pardon pour ma vie, Seigneur. Je n'ai pas été un modèle, Seigneur Dieu. Homme plein de convoitise, éternel Dieu, me poussant au péché. Père, je te demande pardon pour cela. Je te demande pardon pour ma vie, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur aussi. Seigneur, toujours lent plutôt à écouter, mais prompt à parler. Je te demande pardon pour l'inverse des choses que je fais. Et je te prie de me renouveler, de me donner la sagesse d'être lent à parler et prompt à écouter, Seigneur, et lent à me mettre en colère. Seigneur, visite-moi et éloigne de moi, Seigneur, toute tendance à me mettre en colère et donne-moi la sagesse, fortifie-moi, aide-moi à être lent en colère, Seigneur, à me mettre en colère aussi. Et donne-moi de m'attacher à toi dans ta parole. Aide-moi à marcher dans tes voies, à pratiquer ta parole, Seigneur, par ta grâce. Au nom de Jésus, Seigneur, par ta miséricorde, viens à mon secours, mon Père, et aide-moi par ta grâce. Aide mon frère, aide ma soeur, Seigneur, et guide-nous, Seigneur, par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous de fuir le péché, de fuir la tentation, Seigneur. Éloigne de nous, donne-nous la sagesse Seigneur, dans nos envies, Seigneur, dans nos désirs, Seigneur. Père, éloigne de nous la convoitise, ce désir démesuré, et remplis-nous d'un esprit de contentement, et qui nous élève, qui nous conduit dans l'élévation que tu auras prévue pour nous par ta grâce. Père éternel, merci pour tous tes bienfaits. Donne-nous, Seigneur, de pratiquer une religion pure et sans tache, Seigneur, qui consiste à assister les autres et aussi à nous préserver des souillures du monde, Père. Viens agir et secoue, soutiens-nous, Seigneur, par ta miséricorde. Mon Dieu, mon roi, béni sois-tu et garde-nous dans le creux de tes mains. Prends soin de nos vies, Seigneur, et renouvelle-nous par ton esprit et bénis nos activités, Seigneur. Bénis nos activités, Seigneur. Bénis nos activités, Seigneur. Bénis la vie de chacun. Bénis la vie professionnelle, sociale. Bénis les activités de chaque personne, Seigneur. Et que, Père, la gloire, l'honneur et la reconnaissance te reviennent véritablement. Seigneur, ton nom est grand, ton nom est puissant, éternel. Tu es élevé véritablement. Merci pour ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Merci encore et que ce matin, que Dieu nous fasse beaucoup de bien, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos activités, que sa grâce puisse reposer sur vous. Et je veux dire que cette semaine, que ce que vos mains touchent est du succès. Que ce que vos mains touchent est du succès. Que ce que ta main touche est du succès. Pour la gloire de Dieu. Amen.